Bonsoir chez vous, bonsoir chers amis, chers followers que je peux vous appeler ainsi, les amis du soleil, donc les amis ensoleillés. Soyez donc salués pour ceux qui prennent donc soin de gaspiller leurs unités pour me suivre et puis écouter cette voix qui n'est pas toute voix douce, c'est une voix qui est très forte. Merci à vous de l'effort que vous faites pour m'écouter. En fait, ce matin, je suis là et puis je dormais, j'étais dans mon lit tranquille. Et puis j'ai pensé rétrospective, 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 c'est-à-dire penser à tout ce qui est passé par le passé. Un homme qui n'a pas une vie rétro, un homme qui ne fait pas des rétrospectives ne peut pas s'améliorer. Sois salué mon frère Hans. Quand nous avons commencé ce combat de Laurent Gbagbo, nous fûmes nombreux, nous étions nombreux à s'engager dans le combat de Laurent Gbagbo. Et au fur et à mesure qu'on avançait, c'était comme les Allemands qui ont voulu récupérer donc la Volga, les Allemands qui ont voulu donc récupérer la ville de Stalingrad du côté de Moscou, où l'Allemagne a perdu et la Russie a pu conserver donc la Volga et Stalingrad pour des champs pétroliers et pour des champs pétrolifères, pour des champs pétrolifères. Et donc nous sommes restés dignes et focus sur nos objectifs. Aujourd'hui, je fais un panel pour parler un peu de ce que nous avons subi, de ce que était reproché à mon frère Hans et moi, et puis d'autres personnes qu'on a connues par le passé. Mais je voudrais remarquer et je voudrais donc parler d'une chose. Où est le monsieur qui était venu nous parler de Laurent Gbagbo, qui était fait connaisseur de l'histoire de Laurent Gbagbo et qui dépassait même les Ivoiriens? Ce monsieur-là, je l'ai vu, je ne le vois plus parler des panels. Il y avait un monsieur, quand on était arrivé sur les panels, il était haïtien d'un autre pays. Haïti, un haïtien qui est d'Haïti, donc qui était amoureux de Laurent Gbagbo que le peuple ivoirien et même les gens de Mama. Il s'était approprié la lutte de Laurent Gbagbo. Et ce monsieur-là, il s'appelle New Paul. Donc, il avait à l'époque suscité un débat incompris par tous, un débat qu'on ne comprenait pas, mais qu'on nous avait parlé d'une pétition en ligne. Que dis-je? Une pétition en ligne à l'effet de faire une saisine devant la juridiction internationale et même se rendre à l'ONU pour que la crise ivoirienne, l'autre camp soit jugé, en fait, en effet. Il avait un projet si porteur que d'autres personnes, des individus, ont donc épousé ce programme. On était à la fois dans, on était à la fois, on était à la fois sceptiques, nous autres. Nous, on était plus hésitants parce que connaissant les process pour que une juridiction internationale soit saisie, le chemin est long et le chemin est rempli d'embûches. Mais ce monsieur-là, il a fait leurrer de camp. Il a fait rêver d'autres. On était dans une sorte de rêverie avec lui. Mais nous, à l'époque, on s'était mis donc à l'écart, à la marge de cette publicité. Et donc, nous avons été ciblés par plusieurs personnes pour que lumière soit faite sur cette pétition en ligne. La pétition, il fallait la signer. La pétition, il fallait la signer, il fallait la publier. Il y a eu même des lives, une pléthore de lives, plus rappelez d'une histoire de mon époque de l'école primaire où on faisait des capis. La routine des capis, pour ceux qui ont fait les études, c'est étudier de 24 heures à 6 heures du matin, finir à 6 heures du matin pour les meilleurs élèves. Pas les élèves de Kadhafi, maintenant pas les élèves de doctrine sexuelle. Nous, à notre époque, c'est comme ça on étudiait. Il y a eu des lives où on faisait des capis pour parler du projet si porteur de New Paul. Où est donc la pétition signée en ligne?
On n'a plus eu le bilan de cette pétition. On ne sait plus où l'affaire est. L'affaire est en cours, ou l'affaire a connu des effets suspensifs, ou l'affaire a été oubliée. Je demanderai donc aux gens de venir m'en parler un jour du bilan de l'apport politique de M. Newpol dans le combat des victimes en Côte d'Ivoire. Où est-ce que ce projet s'est arrêté? Qu'est-ce qu'il a apporté comme fruit? Moi, je voudrais savoir. Les alliés de Newpol, nous qui étions plus au Gbagbo, qu'on traitait à l'époque des hybrides. Nous, on était hybridés à l'époque, comme on nous appelait, parce qu'on n'avait pas épousé, on ne faisait pas des panels à l'effet de susciter d'engouement concernant ce projet si cher aux gens. Le projet Newpol, la pétition en ligne. Où est la pétition en ligne? Où est donc les initiateurs de ce projet, les conférenciers de ce projet? Moi, je voudrais savoir. Quand un homme marche, il laisse des traces, disait Laurent Gbagbo. En abordant donc ce sujet, pour ne pas qu'il fasse de l'idolâtrie et que ma passion ne dépasse les limites, à ce que ça devienne une passion qui tend vers l'adoration, je voudrais quand même, sans faux fuyant, être propre, moi-même être honnête avec ma personne et dire merci à M. Nsan Atumbra. N'eût été son apport dans cette histoire de Newpol et la pétition CPI, il y aurait beaucoup de personnes qui allaient tomber dans un guet-apens, qui allaient se laisser égruger. Mais quand il y a eu l'affaire Newpol pétition pour la CPI, pour aller à la CPI pour connaître les victimes de l'autre camp, chose que j'approuve, mais c'est que la démarche était un peu lugubre. C'est là que M. Nsan est rentré en jeu en disant: M. Newpol, qui êtes-vous? Vous avez une entreprise, mais l'entreprise n'est pas identifiée en ligne. Quand on va sur l'URSSAF, on cherche votre entreprise, Newpol, on ne trouve pas une identité de votre entreprise. L'entreprise est virtuelle ou l'entreprise est où? Le monsieur est resté dans un argumentaire un peu comme un bœuf en divagation. Il divaguait. Voilà. Un bœuf en divagation. Le monsieur divaguait. Il ne nous disait pas quelque chose de clair et de net. Et donc, on a poussé le bouchon plus loin. Est arrivé aussi d'autres affaires, l'affaire Jacques. Jacques, donc, qu'on connaît tous, qui est donc un homme vulnérable, d'une sensibilité inouïe. Jacques, qui a été obligé par l'État de Côte d'Ivoire, dont va apparaître aussi sur les réseaux sociaux, à l'effet de trouver une oreille attentive. Et donc, Jacques s'est mis donc à chercher, ne serait que des moyens pour pouvoir se sauver. Comme on le dit chez nous au village, même quand tu es en train de se noyer, même le ver de terre, tu es obligé de l'attraper parce que tu penses que c'est une corde. Donc Jacques, qui se noyait, a vu Newpol comme un ver de terre, puis il a voulu l'attraper. Mais là aussi, il y a eu un étonnement, une surprise désagréable. Une carte bancaire qui était envoyée à Newpol, et Newpol s'était servi dans la carte bancaire. Quand nous sommes tout bras à voulu en parler, on nous a dit ici sur la toile, il y a des personnes, des individus, qui étaient même plutôt protecteurs de Newpol. Ils nous ont dit: mets ta caméra, il faut mettre sa caméra, il s'appelle comment, Nsan, prenez son image. Mais finalement, bon, on comprend des choses, mais j'ai pas vu la plainte. J'ai pas vu la plainte. C'était un peu mon mécontentement aujourd'hui. C'était aujourd'hui mon mécontentement. Pour dire, ne prenons pas Laurent Gbagbo pour le salut souvent, à tout bord du champ. Laurent Gbagbo ne mérite pas ça. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a déjà une image nette. On doit l'aider à propulser son image et à s'aimer Laurent Gbagbo comme une graine. Quand il y a encore une récolte qu'on va encore s'aimer pour les générations futures, pour les combats, pour la dignité humaine et la dignité du peuple africain.
Ne salissons pas ce monsieur-là. Un autre volet de ce qui s'est passé antérieurement dans le combat de Laurent Gbagbo et de ce qui se passe actuellement, on le dit toujours haut et fort. On ne peut pas défendre Laurent Gbagbo, dont tous ses amis de l'époque étaient tous des intellectuels de haut niveau, et puis venir au moins dire qu'on va parler de Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux et sans avoir la parfaite maîtrise de l'idéologie que Laurent Gbagbo prône en termes de combat politique en Côte d'Ivoire. Il y en a qui s'égarent de jour en jour, qui finalement commencent à créer en interne des situations conflictogènes, des situations conflictoïdes. Il faut penser victime, il faut penser classe politique ivoirienne et de laisser souvent nos petites guéguerres. Moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir recours à un, c'est de lui demander sur une thématique, si elle est bienveillante, si on peut l'aborder publiquement. Ça ne me gêne pas d'appeler certaines personnes qui connaissent mieux la doctrine ou du PPACI ou du FPI d'alors, devenu PPACI, de me donner des enseignements avant de parler. Parce que on peut parler d'un homme politique et puis notre manière de faire les choses peut vous démotiver d'aucuns. À l'heure actuelle, cherchons notre cohésion, cherchons l'unicité des choses et puis allons en avant. Tous les partis politiques en interne connaissent des soubresauts, connaissent des situations délétères. Non des moindres, le RDR a une situation en interne qu'il ne supporte pas. Le RDR aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara, comme on le connaît dans son esbrouf, dans son mensonge, dans sa mythomanie, a lancé en 2025 un mot en disant « c'est mon dernier mandat et que 2030 sera une année de succession ». Donc depuis qu'il a dit cela, entre les gens du militant du RDR, il y a des guéguerres. Vous voyez aujourd'hui Adama Bitogo qui n'est plus dans la bonne posture au sein du RDR, qui est devenu de moins en moins fréquentable. Les gens commencent à vénérer maintenant le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara, ainsi de suite. Dans tous les partis politiques, il y a de ces mouvements, il y a ces remous-ménages au sein des partis politiques. Quand vous arrivez aujourd'hui, l'un des plus grands désastres de ce monde politique, c'est le PDCI RDA. Le PDCI RDA est fragmenté, est plus divisé, connaît des problèmes en interne, des problématiques majeures que le PPACI. Ça, c'est le Doubé. Mais vous ne verrez jamais les militants du PDCI venir sur la place publique se lancer des petites guerres entre eux, se montrer leurs fragments, montrer leurs fractures, qu'on sort. Aujourd'hui, dans l'opposition ivoirienne, il n'y a pas un parti politique qui est aussi effrité, qui est aussi disloqué que le PDCI RDA. Mais vous ne les verrez jamais à la place publique se jeter, discutant entre eux, montrer leur discorde. Ils ne montrent jamais. Aujourd'hui, à la mairie d'Oumé, où hier, il y a eu de la bagarre à la mairie dirigée par le PDCI, à Oumé. Hier, pas plus qu'hier, il y a eu de la bagarre. Il y a eu de la bagarre. Autant le PPACI a des militants qui sont en prison, aussi jeunes que vieux, mais l'un des jeunes que ceux qui veulent partir du PPACI mettre plus en exergue, parmi tant de prisonniers, c'est M. Ziggy Ibrahim. Mais au PDCI RDA, il y avait un jeune qui faisait la communication pour eux, qui est aussi jeune comme Ziggy. Il est en prison. Est-ce que vous les voyez pour dire, M. Tidiane Thiam a abandonné le jeune en prison, il est parti se réfugier en France, il a laissé le jeune, il a fini de dire, on va libérer la Côte d'Ivoire dans 7 jours, et puis après 7 jours, à cause de 7 jours, le jeune là, il est parti dans la rue et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Non, Tidiane Thiam, il est en train de manger et comment on appelle, ses huîtres à Paris, il est en train de manger son shawarma, il est en train de manger son... Non, on ne dit même pas ça au PDCI. Il y a des jeunes du PDCI qui sont en prison, qui croupissent en prison, comme les jeunes du PPACI. Mais c'est nous, matin, midi et soir, les gens vont écouter pour dire, ouais, Ziggy, il est en prison, s'il est en prison, c'est la fête de Laurent Gbagbo, c'est Nadi Bamba, tout et tout. Tidiane Thiam, là, il est dehors. Il y a des militants du PDCI qui recouvrent la liberté
Et il y en a qui ne la recouvrent pas. Mais ils ne s'entredéchirent pas. On a dit au PDCI, nous, PPACI, du Front commun, excusez-moi, elle lutte. D'accord. Nous, les militants du PDCI, c'est AKC qui parle. Il est devenu tiktokeur, politicien. Ah bon? Il parle de qui de lui là? Qui est ton AKC même? Et mon gars, moi, je ne suis pas AKC, hein. Je ne sais pas quel AKC qui confond moi. Je ne m'appelle pas AKC. Si on t'a envoyé pour chercher mon nom à l'état civil, je ne te dirai pas mon nom, mais je ne suis pas AKC. Voilà. Je connais un promotionnaire qui s'appelle AKC, voilà, qui a donc soutenu sa thèse, qui est encore au chômage en Côte d'Ivoire. Voilà, il a soutenu sa thèse en 2017-2018, mais qui est encore au chômage. Voilà, c'est ma promotionnaire de l'université, mais je ne suis pas AKC. Voilà. Si tu veux savoir, c'est la seule personne que je connais comme AKC dans ma vie. Voilà. Donc, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Le PDCI est fragmenté. C'est-à-dire, le PDCI subit. On leur a dit de ne pas partir aux élections législatives. Ils sont quand même allés aux élections législatives. Mais aujourd'hui, le PDCI est aux élections législatives. Mais matin, midi et soir, comme le dit monsieur le Premier ministre ivoirien, pour monter, il faut descendre. Pour monter, il faut descendre. Pour descendre, il faut monter. Aujourd'hui, il y a des députés PDCI qui montent, qui descendent. Il y avait un autre groupe qui dit qu'il ne faut pas partir du groupe parlementaire PDCI. Ils sont sortis. Pas plus qu'il y a ici, il y a d'autres qui sont sortis encore du groupe parlementaire PDCI. Est-ce qu'on en parle tous les jours? Ils n'étalent pas les choses. Mais c'est nous, au sein du PPACI, on veut venir montrer sur les réseaux sociaux que c'est notre parti politique seulement qui existe. Et c'est que c'est notre parti politique seulement qui existe et puis qui connaît des petits conflits en interne. Or, les autres partis politiques le connaissent mieux. Ou RDR, une année où des ministres ou des députés RDR sont allés aux élections législatives ou municipales. Mais le petit frère d'Alassane Ouattara, Tene Brahima, a vu que les ministres sont partis. Mais il a délégué des personnes comme indépendants pour aller battre à plat couture ceux mêmes qui sont au PDC, qui sont RDA avec lui. Ce sont les moyens de ruse de la politique qui mettent en exergue. Mais cela ne doit pas faire des objets de débat entre eux. Il y a un parti politique qui est au pouvoir qu'on appelle le PDCI. Il y a un monsieur qui, moi, m'avait approché à l'époque à l'université de Cocody. Je pense que je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Il a créé Abdomania. C'est aux États-Unis, donc il doit connaître le monsieur à côté des États-Unis. Il s'appelle Abdomania. Il y a un monsieur qui est âgé. Il a créé un mouvement politique qu'on appelle Abdomania. Moi, ils m'ont approché à l'université de Cocody. C'était en 2015-2014. Et il y a un jeune qui est venu me voir qui dit, tu vas rentrer dans Abdomania. Il dit, pourquoi faire? Il dit, non, quand tu vas rentrer dans Abdomania, monsieur s'appelle Touré, non? Il est aux États-Unis. Quand il va venir, il cherche vraiment un grand nombre de personnes, des étudiants, tous les bons. Et puis bon, tu vas occuper une grande place. Quand il y a des politiques, des mouvements, quand il vient, on te met dans le mouvement. Il dit, ah, Abdomania. Mais c'est Ado, non. Il dit, oui, c'est un mouvement qui doit soutenir Ado. Il dit, quand toi tu vois mon nom à l'état civil, là, moi je peux rentrer dans Abdomania. Il dit, oui, tu peux rentrer. Il dit, mon nom à l'état civil, c'est lourd, hein. Il dit, oh, mon frère, il faut laisser. On a vu les Alici Guégué, les Alou et Gênes là, rejoindre le RADP. Si toi tu viens, ça fait quoi? Il dit, mon nom à l'état civil, c'est lourd. Mais je te donne une condition. Va le voir. Je dois avoir une maison à Abidjan. Mes études là, il les paye. Et puis je dois avoir une place à l'ENA. Si tu lui dis ça, j'ai un cycle supérieur à l'ENA, j'ai une maison à Abidjan, j'ai tout gagné. Mes parents, il est parti là, dit que je suis avec vous. Il est parti, il est venu, il dit, en tout cas, il dit que ce que tu as dit là, c'est trop fort, mais on peut voir en attendant. Il dit, faut aller voir. Quand vous allez trouver la solution, vous venez me voir. Je ne suis pas rentré dans le mouvement. Mais le monsieur qui a créé Abdomania là, il était plus connu que Yaka Yaka. Hein. Il était plus connu que Rachel Crasso. Il était plus connu que Rachel Crasso. Et puis, les gens qui font les Ladi Shérif là,
Le monsieur est plus connu que eux. Le monsieur est tombé gravement malade aux États-Unis. Il a failli mourir. Le monsieur, là, lui, propriétaire d'Adomania, il est aux États-Unis. De peu, il va mourir à l'hôpital. Le RDL lui a donné d'eau. Le RDL lui a donné d'eau. Le RDL l'a abandonné à l'hôpital aux États-Unis. Il était dans le bloc opératoire, puis ils l'ont abandonné. Ils l'ont plus appelé. Mais il va en Côte d'Ivoire, il est toujours RDL. Il est devenu moins bavard sur les réseaux sociaux, mais il est toujours RDL. Il est toujours RDL. Il s'appelle Touré. Mettez Adomania sur Facebook. Il est toujours RDL. Vous le voyez toujours venir se lamenter. Non, le RDL m'a abandonné quand il voulait mourir. Il était couché sur mon lit d'hôpital, on m'a abandonné. Mais il est RDL parce que c'est un combat dans lequel il s'est engagé. Mais vous voulez faire de la politique en suivant Laurent Gbagbo. Je ne sais pas comme monnaie d'échange. Je comprends vos situations de fragilité financière. Ça, je ne peux pas le nier. Mais vous voulez faire la politique comme Lagui Shérif. Et quand je suis parti à Côte d'Ivoire, l'ASP n'a pas voulu me recevoir. Il dit, je l'ai pas pour. Je l'ai pas pour. Et puis il joue les vidéos des gens. Lagui Shérif, vous voulez faire du Lagui Shérif en politique. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils le voient, ils veulent faire Lagui Shérif. Il suffit que le patron ne décroche pas, c'est fini. C'est comme moi. J'appelle Hans. Hans ne décroche pas net. Et je n'ai pas peur de Hans. Il est venu parler. Il est venu parler. Et puis après, on t'appelle pour te dire, Hans t'appelle et puis dit, Soleil, tais-toi. Il y a 100 dollars pour prendre. Et puis quand il prend les 100 dollars, il vient. Le RADP est fort. Le RADP est fort. Le RADP est fort. Ça, ce n'est pas de la politique. Ayant une conviction. Il faut avoir de la conviction en politique. La conviction et la fidélité payent en politique. La conviction et la fidélité payent en politique. La conviction et la fidélité à payer. Pour Kandia Kamara Kamisoko. Pour Kandia Kamisoko. Madame Kandia Kamara Kamisoko là. La fidélité a fini par payer pour elle. L'engagement a fini par payer pour elle. Est-ce que vous pensez que dans un État normal, Kandia Kamara peut être ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires étrangères, jusqu'à devenir président du Sénat, dans un État normal comme la Côte d'Ivoire? Mais c'est pas sa fidélité, pas sa loyauté. C'est sa fidélité et sa loyauté. Elle est là pour sa fidélité et sa loyauté. Sinon, elle n'est pas les premières combattantes du RDR. Non, elle n'a jamais été une des figures de proue du RDR. Mais c'est pas sa fidélité et sa loyauté à Alassane. Elle dit, où tu meurs, je meurs. Où tu tombes, je tombe. Chez nous, au village, on dit, coucou Nyagbayebri. Coucou Nyagbayebri. Coucou Nyagbayebri. Pour ceux qui comprennent, comprennent. Vous voyez quand on dit coucou Nyagbayebri, quand vous êtes en politique, soyez comme ça en politique. Coucou Nyagbayebri, soyez comme ça en politique. Pour ceux qui comprennent cette ethnie, quand on est au village, là, nous on a fait le village, nos parents ont le bois de chaux. Vous voyez, il y a le bois de chaux qu'on coupe au champ. Il y a une catégorie de fourmis là. Et là, c'est dans le bois là, ils dorment. On met le bois dans le chaud, dans le feu. La fourmi là reste dans le bois du camp, boit la mer à lui, boit la bulle à lui. C'est la fidélité, ça qui paye en politique. Regardez ça aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes au village, vous me regardez là. Il y a des fourmis, il y a une catégorie de fourmis. Il y a une espèce de fourmis. Eux là, ils dorment dans le bois. Vous mettez le bois dans le feu. Le feu s'allume. Mais la fourmi là ne va pas quelque part. Et il ne pue pas le feu. Hein. Et il meurt avec le feu. Quand tu es comme ça en politique, tu es l'homme le plus épanoui en politique.
On dit ton leader est en prison. Tu patientes, il sort. On dit ton leader, il est arrêté. Tu sors. À l'époque de Laurent Gbagbo, moi j'étais encore célibataire, puis il draguait une fille. Et puis je disais à la fille, là, tous les soirs quand il voulait dormir, il dit, il faut que notre amour dure comme les militants de Laurent Gbagbo. La fille a riait tous les soirs. Il dit, quand il est fini, il dit à la fille la bonne nuit, il dit, il faut que notre amour là, ça dure comme l'amour des militants de Laurent Gbagbo. Et puis un jour, elle m'explique pourquoi tu dis ça. Il dit, Gbagbo en prison, il était au pouvoir ici. Les visages qu'on voit sur Facebook là, parmi les vrais militants de Laurent Gbagbo là, ils étaient en Côte d'Ivoire ici. Ils ont fui, ils sont partis au Ghana. Gbagbo est à la haie, matin, midi et soir, ce sont les mêmes gens qui sont à la haie. On dit Gbagbo, il va être condamné à 40 ans. Mais matin, ils sont à la haie. Et ils ont photo de Gbagbo à main. Il faut que notre amour dure comme ça. La femme l'a dit oui, qui a piqué long. Hein. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette jeunesse en politique ivoirienne. On veut faire maintenant comme PDCI. PDCI là, quand les militants ils sont fatigués net, et ils font Fologo. Ils font Fologo. Ils font Zasso. Ils font Fologo. Ils font Zasso. Au PPACI, on ne doit pas avoir des fologotistes. On ne doit pas avoir des assotistes. Jamais de la vie. On ne sera des assotistes. On ne sera des fologoïstes. On reste digne, quelles que soient les conditions du PPACI. C'est ça, suivre un parti. Vous pensez que nous, on s'est engagé. On peut perdre des avantages financiers. On peut perdre des avantages financiers. Les avantages financiers même, ça se comprend souvent. Quand on... Bonsoir, la colombe. C'est qui ça, oh, colombe? Ça, salut. Les avantages financiers, là, on peut les perdre et les regagner si on investit. Si tu quittes un travail demain, tu trouves un autre travail. Si tu es engagé, tu vas trouver ton épanouissement. Mais une famille, là, on ne la gagne pas deux fois. Hein. Perdre un parent derrière toi, c'est lourd. L'exil, ne pas aller dans son pays, est plus difficile que perdre une situation financière. Je vous dis ce matin, regardez-moi, je vous dis, ne pas aller dans son pays d'origine est la situation la plus difficile qu'un homme puisse traverser. C'est la situation qu'un homme peut vivre de manière chère dans toute sa vie. Regardez, ton oncle meurt au pays, ton papa meurt, tu as papier S. Alors, si tu rentres là-bas tout à l'heure, tu te dis, mon gars, va bien là. Si tu rentres là-bas tout à l'heure, tu te tues. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Des vos animaux qui sont protégés là. Tu rentres là-bas, tu te tues tout à l'heure. Tu as compris ce que tu as dit là. On dit ton papa à la morgue. Tu ne peux pas partir au pays. Moi, aujourd'hui, même moi, où je suis en train de vous parler là, même s'il est bon comme Thomas Robert, on me dit tout à l'heure de partir au pays, je ne peux pas partir. Là, tu ne peux pas partir. Je vais envoyer l'argent. Mais mes parents auraient voulu que ma présence soit. C'est l'une des situations la plus difficiles. Où je vous parle aujourd'hui là. J'ai des congés de plus de 2 mois, 3 mois même. Mais je ne peux pas aller au pays. Pas parce qu'il y a le billet d'avion qui manque. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Ici en France, on sait comment on peut gagner l'argent. Mais je ne peux pas aller au pays. Et si je suis à Abidjan, et puis on essaie de me licencier dans un travail, ça peut être difficile les premiers mois. Mais si c'est à Abidjan qu'on m'a dit non, celui qui ne travaille plus, bon, si je gagne 700 000 francs par mois, il peut du temps. Ça dépend aussi des familles. Mais je vais aller au village. Je vais aller labourer le bas-fond de mon papa qui m'a laissé. Je vais aller raser des palmiers. Je vais chauffer palmier matin. Je vais aller vendre bandit. Je vais aller casser du bois. Je vais aller prendre, je vais aller lever poulet mouton.
Je vais payer tout ça et puis je vais au village. Je peux encore avoir un peu d'argent pour survivre. Ne pas aller au pays, c'est dur à supporter. Mais nous tous, on est engagés. On est engagés. On est engagés. Vous voyez pourquoi? Quand les gens du RDA viennent là, ils jouent sur cet élément-là. Si tu es garçon, viens au pays. Si tu es garçon, viens au pays. Est-ce qu'ils disent toujours, comme tu parles comme ça là, on va bloquer Western Union, on va bloquer Orange Money, on va bloquer les transferts d'argent. Ils ne peuvent pas. Moi, ils ne connaissent pas mon compte bancaire. Ils ne connaissent pas mon RIB. Ils ne connaissent pas mon Orange Money. Ils ne connaissent pas mon Wave. Donc, ils ne peuvent pas jouer sur ces éléments-là. Mais ils te disent, si tu es garçon, viens au pays. En ce moment-là, on te parle au pays, même si on nous a donné le courage de Jokmani, même si on a eu le courage de Kunta Kunte, on ne peut pas aller au pays. Mais pour ça, on ne va jamais dénaturer notre combat politique. Parce que celui qui s'engage en politique, il va avec tout ce qui est conséquence. Il va avec tout ce qui est conséquence. Et les conséquences sont parfois avantageuses et désavantageuses. Je vous dis la vérité. Merci mon frère. Quand moi je vais acheter la boule d'Acheke ici à 2,80 €, oui, la boule d'Acheke de Blocos là, que j'ai payé à 500 et non, à 150 à Kédéry, peut-être 200 francs maintenant à Abidjan. Parce que bon, faut pas se mentir, hein. Je suis parti manger à Abidjan à Kéké un jour, je suis assis et puis on m'envoie à Kéké là. La boule d'Acheke est gonflée comme la balle de l'Africa Sport. La boule d'Acheke est gonflée comme la balle d'Africa Sport. Donc quand tu fais Acheke qui sort là, ça est dans ta main. Et puis je paye. Faut garder pour le soir, mon frère. C'est toi qui mérites. C'est toi qui mérites le cadeau, mon frère. C'est toi qui fais beaucoup pour le PPACI, mon frère. C'est toi qui mène la lutte. Pour PPACI, tu peux prendre des jours pour faire des réflexions. Il faut laisser le cadeau à mon frère. La boule d'Acheke, moi je la paye dans ma vie ici. À 2,90 €, c'est un Congolais qui me vend ça. Mais quand je viens là, dans les 2,90 €, là, la boule d'Acheke coûte dans ma vie 2,90 €. Quand je viens, la petite boule, partie là même là, ça ne devient plus Acheke, ça devient comme placali. C'est dur. Et puis j'enlève. Et puis je mange le peu qui reste. Mais le poisson thon que je paye ici là, toi, quand Dia. Attends, viens te faire montrer. La tchéké que je mange ici, là, et le garba que je mange ici, là, le poisson thon, là. Mais le poisson thon que je mange ici, là, il y a, c'est un seul poisson qui est dessus au milieu. Pour nous, là, on fait le poisson thon. Bonjour, madame. Ça va? J'ai pas compris votre ça. Dites-moi, Je lisez-le-moi. dis, quand je t'entends, j'ai le pincement au cœur. Et Tu pourquoi? comprends? Oui, Mais dites-moi, parce madame. que vous vous sacrifiez et d'autres, ce que tu viens de dire, c'est mal parce que nous tous, on est loin. On sait quand on fait même un an, 2 ans sans voir la famille, même le vieux. Allez-y, il enlevez les écouteurs, allez-y. Non, donc, c'était pour dire que quand j'entends ça, j'ai mal parce que je me dis, finalement, le combat, c'était quoi? Parce que quand je vois que eux, leurs enfants, que eux, ils sont en Côte d'Ivoire et vivent la vie au Louga, parce que t'es pas là-bas, nous, on les voit à Sini.
Ça me fait mal de t'entendre dire ça parce que je sais que c'est la famille. Toi, peut-être, tu peux supporter, mais ta famille qui est loin, c'est pas seulement ton argent, ils ont envie de te prendre dans les bras. Mais vous continuez, vous insistez, vous persistez, vous signez. Pourtant, eux, ils font des sorties, des restaurants, ils se voient ensemble. Et vous êtes là. C'est comme si on vous a attaché, comme si on vous a, je sais pas, comme si on vous a lobotomisé. Mais pensez à vous d'abord. Madame, qui va à Syrie? Mais tu sais pas que Gbagbo même il vit à Jacquesville au bord de la mer. Oui, maintenant, Je non, non. parle des autres là, tu sais, les enfants de Gbagbo, ils voyagent, ils font des allers-retours, ils vont en Afrique du Sud, en France, au Canada, aux Oui, États-Unis, enfant de ils qui? voyagent, leurs petits-enfants font de l'escrime, tout ça. Ils Oui, sont, mais oh mais en mon fait, c'est Dieu, qui? Je comment comprends vous pouvez pas. vous auto-détruire comme ça? Attendez, quelqu'un va vous répondre. Non, moi je réponds pas à quelqu'un là-bas, mais comment vous pouvez vous auto-détruire sans Non, penser à madame, vos propres familles écoutez, il y a ou quelqu'un des qui est... inconnus? Madame, Moi, écoutez, il y a Hams, quelqu'un... je n'écoute pas Hams, je connais Hams. Mais comment on peut s'auto-détruire et auto-détruire sa... Bon, faut partir, parce que ce que tu dis là n'a pas de sens. Vaya allez-y, vaya allez-y. Non, non, Vaya faut la allez-y. laisser. Parce qu'elle ne Vaya bouge allez-y. même pas. Elle n'est pas dans un débat, on n'est pas au marché. Non, 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 parce que le truc, le truc, c'est lequel? Toi, tu te plains, hein? Tu dis que tu as pitié pour les Ivoiriens qui sont en exil, alors que d'autres sont au pays, hein? Les leaders que nous défendons ou la cause que nous défendons là, ceux qui incarnent ça là, ils sont au pays, ils sont à l'aise. Non, c'est pas sur notre sort que tu dois t'apitoyer. Tu dois dénoncer celui qui enfreint la Constitution en maintenant des Ivoiriens en exil. C'est ça, en fait. Mais la Constitution dit que aucun Ivoirien ne doit être en exil. Quand son mentor était en exil, là, on l'a maintenu là-bas. Le président Laurent Gbagbo l'a pas fait entrer. Non, on n'est pas de sacrifice. Hein. Nous, en s'engageant dans cette lutte-là, on a fini de mesurer, en tout cas, toutes les conséquences. Voilà. Et on a le soutien de nos familles, on a le soutien de nos proches. Les gens qui sont censés, qui ont de l'intelligence, qui veulent que la Côte d'Ivoire se retrouve là, ils sont d'accord avec ce que nous faisons. Voilà, donc tu n'as même pas à t'apitoyer sur notre sort. Si nous, on était, je veux dire, nous-mêmes là, on avait pitié de nous-mêmes, on ne serait pas venu faire... Non, faut pas t'apitoyer sur notre sort, hein. Non, 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 non. Nous, c'est à la Côte d'Ivoire on pense et puis on a mal. De ce que Draman est en train de faire aux Ivoiriens qui ne lui ont rien fait là. C'est ça qui nous fait mal. Sinon, nous, on est qui devant la Côte d'Ivoire? Est-ce que nous, notre vie là, ça vaut plus que la vie de millions d'Ivoiriens? On te dit des femmes comme toi sont en prison juste parce que certaines ont exprimé leur mécontentement. Elles sont dans des conditions, mais très, très, très désastreuses. Toi, tu ne t'offusques pas de ça. Ça ne te dit rien. Des pères de famille, des vieillards, parce qu'ils ne sont pas contents du mode de vie que Ouattara leur impose. Ils sont arrêtés, ils sont bastonnés, ils sont passés, hein, souvent même au fil de l'épée et tout ça. Vous voyez pas ça? Non, nous on assume, hein, on assume clairement ce que nous sommes en train de faire. On le fait pour la Côte d'Ivoire. Nous, on ne cherche pas des dividendes. On ne fait pas ça parce que demain, quelqu'un va reconnaître qu'on a fait X ou X bataille. On ne cherche la reconnaissance de personne. On le fait par conviction. Voilà. Et tous ceux qui sont dans une lutte politique, c'est parce qu'ils ont une conviction. C'est aussi simple que ça. Et si cette lutte-là te demande d'être collé à l'extérieur, mais tu es collé à l'extérieur. C'est le prix que tu payes parce que tu penses pouvoir contribuer, voilà, d'une façon ou d'une autre, à la libération de ton pays. Donc, vous devez vous gêner. C'est pas dire vous avez pitié, j'ai pitié de vous, hein, vos familles souffrent. Qui t'a dit que nos familles ne savent pas dans quoi nous sommes? Ils nous regardent, ils savent ce que nous faisons, ils nous encouragent, parce que si tout le monde voulait s'arrêter pour dire non, non, faut pas faire le combat, faut laisser les autres faire, mais les autres là, c'est enfants des gens, non? Pourquoi c'est les autres qui vont faire et nous, on va se mettre à l'abri parce que bon, on a... Non, voilà. Non, madame, tu dis tu ne m'écoutes pas parce que tu sais que c'est la vérité que je vais dire. Tu dis tu ne m'écoutes pas parce que tu sais que je ne suis pas en train de raconter des mensonges.
qu'est-ce que Soleil a fait pour ne pas qu'il puisse entrer en Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Est-ce que ce que Soleil fait là, c'est fait du mal à la Côte d'Ivoire? Est-ce que quand il le fait, c'est quelque chose qui est répréhensible? Donc dites-nous, qu'est-ce qui fait que Soleil mérite, ou bien nous autres là, nous méritons de ne pas pouvoir entrer dans notre pays? Voici les questions que vous-même là, vous devez vous poser. Donc, si vous avez la réponse à la question, vous allez savoir qu'il ne faut pas regarder de notre côté, mais il faut regarder du côté des Draman. Parce que lui, il a dit se battre pour les libertés. Voilà. Et quelle bonne bataille. La bataille où on prend les armes pour ôter la vie à ses congénères, à ses concitoyens, pour être libre. Bon, maintenant, tu es là. Maintenant, la liberté, là, c'est où? Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais juste lui dire, quoi. C'était même pas possible. Sur là, je te laisse continuer ton live, il dit ça. C'est pas mon live. Il a toujours dit que c'est parce que tu ne demandes pas le code. Sinon, moi, si on te bloque, on me bloque. Moi, mon code de TikTok, là, tu peux l'utiliser. Mon frère, c'est pas... En fait, c'est ce que Hans a dit. Je pensais que en tant qu'une mère, cette dame-là, Madame Fatou, qui est certainement donc en Ramadan, bon, il y a des Fatou aussi qui sont chrétiens catholiques ou animistes ou qui font la franc-maçonnerie. Mais Madame, si vous êtes la conception de la gente féminine, définie par, comment je pourrais appeler ce monsieur, ou non, c'est cette personne-là qui disait, donc Simone de Beauvoir, cette dame-là qui disait, on ne naît pas femme, on ne naît pas femme, naître femme, on ne vient pas au monde femme, mais on devient femme. Moi, je pense que vous étiez devenue une femme qui donc connaît le sens de l'éducation, connaît le sens des relations humaines, les interactions, une société qui se construit en étant dans une interaction des vecteurs allant dans les sens divers. Mais je pense que vous allez dire, ah, mais quel pouvoir en Côte d'Ivoire? Donc si un pouvoir arrive à ne pas que nos enfants aillent au pays, mais c'est que le pouvoir en place est dictatorial. Mais pourquoi Alassane est si méchant? Pourquoi il peut aussi faire comme ça aux enfants? Pourquoi il fait faire subir aux Ivoiriens cette dictature? Vous ne l'avez pas pu dire, hein? Mais vous venez avoir de la compassion pour moi. Madame, moi je suis en France. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, dites-moi la fin du mois, je vous donne au moins 300 000 francs CFA. Vous allez partir à Sini pour vous amuser. Et moi, je vous dirai que ce sera à Genève, dans tel endroit pour m'amuser. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si pour vous, c'est ceux qui pourront à Sini qui sont épanouis en Côte d'Ivoire, moi je vous envoie à Sini demain. Ou on va envoyer Gola Montagne à Sini, on va envoyer Akowe à Sini, je vais envoyer peut-être Bi de Fer à Assini. Si Assini est pour vous un indice de développement. Mais au moment où vous parlez d'Assini, que les gens jouissent à Assini, est-ce que vous avez pensé aux pauvres planteurs de mon village? Ou celui dont ils ont pris le cacao à 2800 et après le nouveau prix, on lui dit que ton cacao il a 1200. Quelqu'un qui avait un reçu de 2800 en mai, où il était à 2 millions, il arrive, on dit tu as droit à 600 000 francs désormais. C'est avec vous en Côte d'Ivoire, la loi change alors que la loi n'est pas rétroactive. L'ancien prix, le cacao est au grenier. Et vous voulez venir donner le reçu des anciens prix aux gens. Alors qu'en loi, ça ne se fait pas. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on applique la rétroactivité de la loi. Vous voulez venir parler de moi, ma pitié. Est-ce que moi, je vous ai dit que je fais pitié? Je parle de cas général. Je suis en train de dire aux gens qui s'engagent en combat politique qu'il y a avantages et inconvénients. Il y a avantages et désavantages. Il y a des situations heureuses et malheureuses. C'est du bicéphaliste. C'est pile ou face, la politique. Le RDL, là, que vous voyez aujourd'hui, là, qui sont en train de parler en Côte d'Ivoire, comme ils avaient toute la clé de la vie ivoirienne en main. Mais hier, ils étaient en train de souffrir. Et leur souffrance, on connaît comment ils ont souffert. Souffrance avec des armes à main. Aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir là en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui a escaladé des murs en Côte d'Ivoire, qui a pris la poudre d'escapette,
C'est pas lui aujourd'hui qui parle en Côte d'Ivoire comme il était homme. Le seul musulman qui avait la cape chez lui à la maison. Quand ils sont arrivés chez moi à la maison ici, j'ai vu des jeunes, et certains qui sont descendus dans ma cave, et puis ils sont sortis, ils ont bu le vin, et puis ils sont sortis. C'est pas hier son boubou on tirait à la mosquée un musulman qui a cave chez lui à la maison. Hier, c'est pas lui qui faisait la lune de destin à Abidjan, et puis ils ont tiré son boubou. Un musulman qui a cave chez lui à la maison. Les niamos bués comme ça. C'est pas lui qui a dit, il a vu les gendarmes et puis il a sauté la clôture. Lui, il pouvait parler comme ça hier. La société même, elle est faite dans des rôles d'interchangeabilité. Il n'y a pas que chose fixe dans ce monde. Tout est dans une dynamique, dans un dynamisme d'interchangeabilité des rôles. L'interchangeabilité des rôles, voyez vous-même. Hier, il n'avait pas cheveux blancs. Même quand il était au CM2, il y avait déjà cheveux blancs au CM2. Mais ça ne poussait pas trop comme ça. Au CM2, il y avait cheveux blancs hier. Moi. Mais aujourd'hui, mes cheveux blancs, quand ils sont en train de voir, mes enfants sont en train de venir. La force que j'avais hier, je n'ai plus cette énergie. C'est le fonctionnement du monde. C'est le fonctionnement du monde. Mais vous pensez que les choses tendent. Hier, quand vous étiez en train de flipper, vous avez eu froid hier au Golf Hotel là-bas. Il y en a même qui n'avaient plus de couilles là-bas. Là. Tu pourrais monter sur parler pour dire que moi, il fait pitié. Des fripouilles, des poules mouillées comme ça. Restez là, madame. Quand il va venir là, moi, quand il va venir après, ce qui se passe actuellement là, quand il viendrait là, madame Assini là, il serait peut-être même le chef du village d'Assini. Il serait même peut-être le propriétaire de la maison d'Alassane. Il va y aller, il va habiter. Il va manger même peut-être dans sa maison. Vous êtes dans un monde totalement imaginaire. Vous êtes dans des mythes que vous ne voyez pas la vérité. Moi, je suis en train de dire à mes jeunes frères du PPACI qui veulent faire la communication du PPACI, on ne peut pas suivre deux liens à la fois. On finit de mener le combat. Le combat aboutit. Et plus tard, on peut venir demander des comptes. On peut venir demander des comptes. Plus tard, on peut venir demander des comptes. Aujourd'hui, là, est-ce que Hans est là? Est-ce que Karamoko Yayoro est au sommet? Hans, toi qui es politologue, mon frère, toi, il te définit comme mon politologue. Est-ce que Karamoko Yayoro est au sommet dans le gouvernement ivoirien actuellement? Karamoko Yayoro, Hans, tu le connais, non? Est-ce que Karamoko Yayoro est au sommet dans le gouvernement ivoirien actuellement? Karamoko Yayoro même, il est aux oubliettes. Il est perdu. Vous connaissez Karamoko Yayoro? Vous le connaissez? Karamoko Yayoro, aujourd'hui, on le cherche en Côte d'Ivoire. Quand il y a des cérémonies RDR, tu cherches Karamoko Yayoro. Avant, là, toi, tu pouvais parler avec Karamoko Yayoro. Nous avons même connu au RDR que Karamoko Yayoro aujourd'hui. Kokora Nzi est connu aujourd'hui au RDR que Karamoko Yayoro. Qui aurait cru? Kokora Nzi est aujourd'hui animateur célèbre des télévisions et des panels. Karamoko Yayoro est devenu homme passé derrière l'écran. En politique, la lutte est globale. Une lutte collégiale. Et puis ceux qui dirigent plus tard, ils peuvent vous diriger. Mais toi, tu es resté digne. Moi, demain, si le PPACI, Hamdoullah, arrive au pouvoir, si Dieu le veut, je suis chrétien. Et puis on dit, Soleil, en ce directeur de cabinet ou ministre, je vais courir pour aller chez Hans. Il dit, mon frère, tu es devenu directeur. Moi, on ne m'a pas pris. Ce que je peux te demander, je sais que toi, tu es un homme propre. Tu n'as pas volé, tu n'as pas fait tant. J'ai mes deux enfants qui sont avec moi en France. Est-ce que tu peux leur permettre de faire un stage dans ton cabinet? S'ils ont prouvé leurs compétences, ils vont trouver du travail. Si plus tard, ils vont passer des concours. Mais il va dire matin, alors Hans,
Ne m'oublie pas, tu sais que c'est moi, Soleil, non? Le monsieur qui a le nez coupé, la gros, la noire, là. C'est moi qui faisais les lives matin, midi et soir. Puis le RDM me traitait de vilain, là. Tu m'as oublié. Attends, il t'envoie notre scène photo ensemble, là. Ah, c'est moi, c'est moi. Non, il ne va pas pleurer. C'est la politique. On ne peut pas prendre tout le monde. Donc, quand on est en train de faire le combat, ayons une conviction. Il faut qu'on soit vrai nous-mêmes. Pour que ceux qui nous écoutent attendent le mieux. Vous pensez que quand ils ont pris la liste des douaniers fictifs en Côte d'Ivoire, là, vous pensez qu'ils ont pris tous les enfants des ministres? Tous les enfants des femmes qui sont mortes à Bobo et puis qui vivent encore là? Celles qui écrivent sur pancarte là. Babou nous a tués alors qu'elles sont devant une télévision. Hein. Babou Kalou Fara, elles écrivent, on leur a dit d'écrire Angula. En fait, Angula, on leur avait dit au quartier, Babou Kanta Bamouson Moufaka. C'est-à-dire, d'après eux, Babou avait tué leur maman et puis eux-mêmes ils écrivent, Babou m'a tué. Bon, toi tu es vivant et puis tu dis Babou m'a tué. Tu attrapes pancarte comme ça. Hein. Babou m'a tué. Vous pensez que c'est toutes ces femmes-là qui ont fait cette comédie à Abidjan-là, qui ont les enfants commissaires aujourd'hui, qui ont les enfants ministres? Non. Mais tu vas leur demander, ils sont RADP. L'autre parti qui est au pouvoir a une philosophie moutonnière du suivisme. Mais nous, quand même, nous sommes des daddies, des dandys. Nous sommes raffinés. C'est du français. Dandy. Nous sommes des dandys. Nous sommes raffinés. Les militants du PPACI sont raffinés. Jamais un militant du PPACI n'a montré ses biceps et triceps dehors. Un militant du PPACI, quand tu le croises dans un milieu, il se distingue par son aura, par sa manière de mener le combat, le débat politique. Nous sommes une école pour le RDR. Et au PPACI, il y a une pléthore de leaders qui ont la maîtrise de la langue de Molière, du combat, du débat politique. Quand on te met devant toi, devant les panels, on met Nsan et on met Hans et puis on met Kokora. Kokora va dire non, donnez-moi la parole. Quand il finit de parler, il fuit, il s'en va. Parce que quand Hans va poser des éléments de construction d'idées, Kokora ne va pas répondre. Il va dire non, 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 moi je m'en vais, vous êtes impoli sur votre panel et puis il va partir. Et puis il va dire aux gens, oui, c'est ma manière de parler, il a fini de dire ce qu'il avait envie de dire et puis je suis parti. Quand tu arrives à la télévision ivoirienne, et puis on te dit, Konaté Navigué est venu. Konaté Navigué est là. Blaise Las m'a parlé. Puis toi-même tu dis, ouais, tu vas écouter des gens. Mais le RDA, ils ont Touré Mamadou. Quand lui, il vient là, c'est pour insulter des injures, dire aux grandes personnes, tu mens. Et puis il s'en va. Ça, c'est pas de débat politique. Au PPACI, il y a des leaders incarnés. Il y a des leaders nés en combat politique, en débat politique. Sur toute la toile là, s'il n'y avait pas en Côte d'Ivoire une dictature, les meilleurs animateurs, ceux qui allaient faire l'école politique en ligne là, c'était les militants du PPACI. Ça veut dire qu'il y a des gens là, comme les FASCO là, du Mali là, et ils allaient apprendre école. Comme quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont migré en Côte d'Ivoire, ils étaient à la ferraille, à Bobo, ils étaient en train de faire ferronnier là-bas, ils étaient en train d'arranger les motos, les voitures, donc ils ne sont pas là à l'école. Donc les FASCO comme ça, là, quand un militant de PPACI parle français là, il demande à leurs enfants, il est à l'école sur la raquette, à Kamou le Foti, à Kamou le Fort, et puis l'enfant apprend l'ordinateur. Quand papa, c'est ce qu'il a dit qu'il a. C'est comme ça, ils allaient nous regarder. Mais comme ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ils ont mis une barrière, ils ont mis tout ce qui est en éveil, les choses comment on appelle, de pouvoir nous amener à ce que nous ne puissions pas s'exprimer là. Mais aujourd'hui, il y a une échappatoire. L'unique échappatoire qu'on a eu, c'est à nous, les gens de la diaspora, d'être en éveil, de se réveiller le matin, avantageux que nous sommes,
avec la connexion Internet, avantageux que nous sommes avec les pays démocratiques dans lesquels nous vivions, nous avons l'opportunité de pouvoir matin mettre un live, même si ce ne serait que parler pendant 2 heures pour sensibiliser nos parents. Ils nous écoutent. Moi, quand j'ai fait mon live là, il y a colonel de gendarmerie, il y a contrôleur général de police, il y a tout le monde sur le panel, il y a des magistrats. Eux tous nous écoutent. Et puis ils disent à leurs petits frères qui sont amis à nous, le gars là, quand il parle là, il dit la vérité. Ouais, demandez-lui, il a fait quelle filière. Oh, le gars là, quand il parle là, il dit la vérité. Un jour, j'ai évoqué ici un sujet sensible. Mais il y a un gendarme qui a demandé à son petit frère de rentrer en contact avec moi. Il dit il est gradé de gendarmerie. Ils l'ont mis au garage. Ils l'ont mis dans un bureau archiviste. Il n'est pas Djoula. Il dit il ne peut pas parler au bureau. Il dit même quand il demande permission, on dit il faut partir. On dit non, tu peux partir. Il est personne en nos grata alors qu'il est gradé de gendarmerie. Mais devant lui, on prend ses petits frères de promotion que lui-même il a formés là. On les jette devant lui, lieutenant-colonel, colonel-major, lieutenant-colonel-major, et puis deviennent les généraux de brigade. Et puis lui qui a formé les enfants devant lui, il est encore resté colonel ou commandant. Et puis tous les enfants en passent devant lui, et puis deviennent des gradés devant lui. Mais lui, il est assis. Il dit ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit, ça fait ça. Il dit c'est ce qui amène que les gendarmes, les policiers, là, d'autres prennent pistolet, là, puis eux-mêmes ils font PAO! Parce qu'il dit c'est l'humiliation dans l'armée. Ton petit frère que tu as formé dans la filière, dans l'académie, il vient devant toi, et puis c'est toi maintenant qui es obligé de lui donner garde à vous. Dans l'armée, ça ne se fait pas. Mais Alassane le fait. Alassane le fait. Alassane le fait. Bon, toi, Keïta, si il avait cassé consul de Côte d'Ivoire, ça te fait quoi? Est-ce que c'est consul du Mali? Keïta, toi, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. S'il veut casser consul de Mali, là, et Niger et Côte d'Ivoire, ça te dérange? C'est pas moi qui dis que tu es malien. C'est un militant du RDN qui me dit que tu es malien. Le papa de Kimi, lui qui a Bab, là, le Senifo, là. Il dit que vous connaissez, vous tous, vous êtes des Guinéens, des Maliens. Donc, moi, il ne parle plus avec vous. Papa de Kimi a dit que toi, tu es malien. En tout cas, il dit qu'ils sont partis à l'ambassade derrière toi pour faire passeport, c'était difficile. Ce n'est pas moi qui ai dit. Hein. Papa de Kimi a dit que tu es malien. Fasco. On dit que tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Donc, si toi, il casse l'ambassade de Côte d'Ivoire en Nantes, là, c'est ton problème. Est-ce qu'il t'a dit qu'il va casser l'ambassade du Mali? Est-ce qu'il t'a dit ça? Fasco, est-ce que c'est ton ambassade qui a cassé? C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Va voir papa de Kimia, il dit que toi, tu n'es pas ivoirien. Et puis tu veux parler à moi.